Bah député Tofotaki, bazo salarien. Bonsoir à vous, très chers aimables téléspectateurs. Merci de votre fidélité. Allez, nous sommes aujourd'hui vendredi 10 mai 2024 et c'est Ezekiel Mou du Congo qui vous présente cette émission Bakinois Balobi. Il est pratiquement 18h, en fait 19h à ma montre, voulais-je dire, heure de Kinshasa, 20h heure de l'Ituri. Et ailleurs, je ne sais pas quelle heure fait-il, mais au moins, ici, il est 19h juste. Merci beaucoup à toutes les personnes très connectées en train de nous suivre et surtout à vous qui participez à nos émissions. Allez, aujourd'hui, nous avons, comme vous le savez, nous avons des émissions de 1h30, des émissions de 1h du temps et nous faisons des analyses de 30 à 40 minutes à l'émission Bakinois Balobi. Aujourd'hui, ça serait l'analyse avec Ezekiel Mou du Congo. On peut prendre 30 à 40 minutes comme espace analyse de l'émission Bakinois Balobi pour parler toujours des situations qui se passent chez nous. Commençons par ici à Kinshasa qui est la capitale de la RDC, pourquoi pas aussi ailleurs, et plus précisément en Ituri. Ituri, l'une des provinces de la République démocratique du Congo qui a une insécurité qu'on a souvent décrié, l'insécurité qu'on parle d'habitude. Alors nous allons continuer au même moment de demander au gouvernement central de trouver des voies et moyens pour que ce coin du pays ait la sécurité. Mais nous allons aussi au moins parler d'autres choses qu'on n'a jamais peut-être essayé de parler là. Après quelques investigations, comme nous vous disons, nous, ce n'est pas seulement le parler qui nous intéresse, mais avoir les informations fiables dans la source. Alors avoir la vraie information, c'est ce que nous voulons et jusque-là, nous continuons de le faire. Je crois que depuis que nous vous servons ici, nous n'avons jamais, bon, pas jamais, nous n'avons pas quand même mis le temps de venir vous dire que non, ça c'était une fausse information. Non, c'est-à-dire nous vérifions nos informations avant de le transmettre ou de vous faire informer. Allez, j'ai dit analyse dans le baramingi français. Ce qui n'a pas ça la émission analyse, il y a 30-40 minutes, mais ce que c'est émission débat, Bakinois Balobi, tout ça, la débat, tout consort de Tokenda, une heure, tout ça, on a invité, tout le lingala, moi français, mais analyse, na linga mingi koloba français, n'analyse pour et puis ça a possibilité à s'exprimer moi mingi. Voilà, beaucoup excusez nga pour la lingala bande quoi ça que lo ba nga pe contredire bango ça bon mais c'est là et empêcher rabi sauter to ko taper na lingala to beta biloko le to ko lobela likambo à tracasserie na Kinshasa surtout, mais cela ne nous empêche pas de parler aussi de la tracasserie libanda. Tracasserie na Kinshasa. Boyebi mboka na biso lelo ezana mwa ba problème ebele. Ce qui n'a pas un problème, c'est parce que nous avons place à ma capacité. Mais bien que ça, problème aux déranger la communauté nabiso. Alors, RDC Lelo, hasard, n'a pas un moment très compliqué et difficile. Ou peut-être, biso ba Congolais se rendre compte te pour tous na Kinshasa, tous mon moi kulu na moi nini. Mais bandeko basa na ba province, ndé bazo Sibir, ba tracasserie surtout ya makasi. Par exemple, bandeko ya Bandundu, bandeko ya bon, Bandundu chef lié à la province ya Kwilu. C'est-à-dire quand je parle de Bandundu, il y a les grands Bandundu généralement. L'ex-province il y a Bandundu où ils ont décentralisé dans 3 provinces, en fait subdivisé dans 3 provinces, Kwilu, Kwango et puis Maindombe. Alors là-bas, il y a de la tracasserie. Tracasserie, c'est en fait dans des voies où Ngaka, Kwilu, Ezoya Kinshasa, Ezananzela Mai, Nanzela Mituka. On nous dit niveau ya ba taxe où l'état coûte à reconnaître raté et ça na banzela wana c'est catastrophique. Au mona muta sombi mbata masangu par exemple na 70-80 000 francs mais à combien Kinshasa te kia on a ba 230 000 francs 250 000 francs pour nanine c'est parce que coût ya transport ya mutuka nzele zaki na numabe coût ya transport ba sengi élevé pour mutuka pe battre la mutuka ne fois ça l'entretien nango tout console nzela mabe ce n'est que logique. Kolunga wana so baye na nzela ba barrière tellement l'équipe ba barrière eza ebele ba otika 10 000 otiki 5 000 otiki boye otiki boye alors automatiquement ils ont créé ba problème na ba situation ebele ndo ozomona tozo kweya tozo tomber na makambo tozo tomber na alors tango ozotika bambongo ngo pe population ozotika et comme pas l'état te bambongo mususu za ba barrière mususu za l'état reconnaîtra non.
on peut permettre quand même quand on a caisse à l'État. Mais mosusu, ça ba barrière fabriquée na ba individu, soit na ba policier, soit na bande comme soit ba agent de l'ordre, ba fabriquer un ba tracasser la population, soit na ba bien naé, pour bango ba la ba bénéficiaire, mais l'État zo reconnaître traité. Alors tout ko lobele yango, mais avant tout lobele yango na olinga to lobele na likambuya en sécurité. Likambuya en sécurité na ebisa kibino que ici nous allons parler de la province de l'Ituri. Pourquoi? Parce que cette province aujourd'hui elle est touchée dans les cambouis en sécurité excessive, c'est-à-dire guerre intercommunautaire, on appelle ça quoi? Et ça en fait guerre pesante, mais ça en quelque sorte une rébellion où ils ont ça les la province ya Ituri, où ils ont infiltré bazana kati ya bande kolabiso mususu yo basimba manduki. Là je parle de la communauté Lendu. Je parle de la communauté Bira, je parle de la communauté Ema, je parle de la communauté Ndonkebu, Alou, Banyali, Bambisa. Et d'autres communautés, bien sûr, que je ne vais pas trop bien maîtriser les noms, que prochainement, peut-être, j'aurai la possibilité d'en citer. C'est-à-dire que ce sont des communautés qui habitent la province de l'Ituri, mais aujourd'hui, parmi ces communautés, nous avons quand même nos frères qui ont touché aux armes pour faire du mal aux autres. Là, nous parlons directement, par exemple, de nos frères Lendu qui sont de la Codeco, qui sont des Codeco. Nous parlons de nos frères Bira qui sont de... bon, j'ai oublié leur quoi, mais je crois en avoir parlé ici. On parle des Mapi, on parle des histoires là. Alors aujourd'hui, je vais plus me focaliser sur la Codeco. En fait, la Codeco, moi personnellement, le jour passé, j'ai été trop dérangé. Ça, je vous le dis sincèrement. J'ai analysé, étant congolais, ça je ne faisais pas des analyses comme journaliste, mais étant congolais, je sais un peu de réfléchir à moi. Ah, peu importe le mal que les Ema ont fait, ou les Ndonkebu ou les autres. Maintenant, comment est-ce que nos frères Codeco, qui sont des Lendu, acceptent chaque jour, nous dénonçons, nous demandons, nous sensibilisons, les ministres, le vice-premier ministre, ministre de la Défense et des anciens combattants a été aussi là-bas. Ils ont signé le protocole d'accord de cessation des hostilités. Tout le monde a signé les histoires qui ont été écrites, dans cet accord. Premièrement, on ne peut pas voir quelqu'un circuler avec les indices militaires, c'est-à-dire tenue, armes, munitions, c'est-à-dire on ne peut pas les voir. Mais comment est-ce qu'après quelques jours seulement, la Codeco réapparaît et commence à faire ces histoires qu'on avait, en fait, ça m'avait dépassé. Après les analyses, ça m'a poussé à faire des investigations. Et en faisant des investigations, je sais que je serai au téléphone avec Benjamin Bahati pour plus des précisions et puis authenticité pardon, de ce que je suis en train de dire ici. C'est-à-dire, après ça, je fais des investigations. Je vite compris qu'en réalité, en quelque sorte, cette Codeco peut bien vouloir cesser à tuer ou à massacrer nos frères Ema et autres communautés. Cette Codeco peut bien vouloir cesser avec l'histoire des hostilités. C'est possible. Mais le grand problème ici maintenant, c'est au niveau de l'accord ou de la coalition que la Codeco avait fait avec les ADF. ADF qui sont un groupe armé de l'Ouganda qui travaillent en collaboration avec la Codeco, qui sont des Congolais. Alors, la Codeco peut ou ne pas agir, mais vu que les ADF ne sont pas concernés à nos accords que nous signons, où le gouvernement a signé avec ce groupe armé de l'Ituri, les ADF qui sont des étrangers, ce qu'ils feront, vu qu'ils ont déjà l'accès sur le territoire congolais, l'accès sur la province de l'Ituri, ils contrôlent plusieurs zones de la province de l'Ituri, bien qu'ils en collaboration avec la Codeco. Alors automatiquement, même si la Codeco n'agissait pas, même si la Codeco ne tuait pas, les ADF vont tuer. Parce qu'ils savent s'ils ne tuent pas, ils ne peuvent pas exploiter nos minéraux, ils ne peuvent pas exploiter de l'or. Maintenant, vu qu'ils sont dans des confusions, ils ne maîtrisent pas bien, que ce soit des Ema et des Lendu, vous allez voir cette confusion à régner. Je vous ai dit que je fais des investigations. Vous allez voir que cette confusion commencera à régner. Quand ils tendent des pièges
pour piéger des Hema ou des Ndonké pour les autres. Alors, même s'ils voyaient un Moulendu, un Lendu, qu'eux ne maîtrisent pas, c'est raison pour laquelle vous allez voir, non, un Lendu a été tué comme récemment. Il y a des Lendus qui ont été tués. Des Lendus ont été tués après avoir piégé les Hema. Ce sont des Lendus qui se sont retrouvés là. Il y a un Hema aussi qui a été frappé durement, emmené à l'hôpital, qui était gravement blessé. Oui, vu que les ADF ne maîtrisent pas nos communautés, qu'est-ce qu'ils font quand ils se retrouvent devant? Et ils font ce qu'ils peuvent. Donc, je comprends aujourd'hui que la Codeco peut signer les accords. Mais il est très difficile, très difficile il est vraiment difficile à nous de bénéficier de cette paix que nous attendons de la province de l'Ituri, tout simplement parce que la Codeco ne travaille pas seule, mais elle travaille en collaboration avec les ADF qui ne sont pas des Congolais, qui sont des Ougandais. Alors, vu qu'ils ne sont pas concernés par nos accords, ces Ougandais-là, des ADF, vont continuer à nous tuer, à nous faire du mal, vont continuer à profiter. Vu qu'on parle seulement de la Codeco, et peut-être on ne cite pas trop leur nom, alors ils profitent de faire de n'importe quoi, et c'est comme ça que les Congolais sont plus victimes. Donc, nous avons essayé de faire quelques investigations, et partant de là, nous avons vite compris que l'accord ou l'alliance de la Codeco avec les ADF, cette alliance-là, c'est ce qui amène aussi qu'il y ait un bon nombre de personnes tuées. Parce que moi, je ne vois pas, peu importe, comment est-ce que les Codeco, là je parle des hommes armés des Codeco, comment est-ce qu'ils peuvent accepter de voir chaque jour leurs frères congolais mourir, chaque jour leur maman congolais mourir, mourir de quelle manière? Ça m'avait dépassé. J'ai été tourmenté, je me suis dit, Seigneur, mais cette histoire ne peut pas cesser. Après, ça m'a donné l'envie d'approfondir mes recherches. J'ai vite compris qu'il y a des étrangers. Alors, ces ADF que je vous parle ici, ce n'est pas une histoire fondée. Il y a une vidéo que je demanderai à la régie de me balancer en titre illustratif. Cette vidéo-là, c'était à l'époque du gouverneur Bamanissa. À son époque, il y a eu ces rebelles-là, des ADF, voilà, comme vous voyez, oui, c'est ça la vidéo. À l'époque de Bamanissa, vous voyez, il y a eu ces rebelles des ADF. Les 7 que vous voyez, ils sont des Ougandais. Les genres de personnes, si vous voyez, ils sont au nombre de 7. Ils travaillent, c'est même ADF qui travaille aujourd'hui, les messieurs qui parlent, c'est un Ougandais. Les mêmes ADF qui travaillent aujourd'hui avec la Codeco, ils ont commencé depuis l'époque de Bamanissa. Alors, à l'époque de Bamanissa, au moins, il y avait des gens qui étaient sortis avec de l'argent pour acheter des munitions et des armes. Ces gens que vous voyez ici ont été arrêtés par le gouvernement de Bamanissa et ont été présentés. Ils étaient au nombre de 7, ceux qui ont été arrêtés. Ils partaient acheter des munitions et des armes. Maintenant, en dehors de ça, parce que c'est en Swahili, peut-être que vous n'allez pas écouter, j'ai pris le temps d'écouter et puis d'avoir des explications. C'est pourquoi je vous explique, vu que les images passent. Alors, ces gens ici, à l'époque de Bamanissa, ils avaient dit qu'ils étaient au nombre de 5, donc ils étaient plus de 500 rebelles des ADF ougandais en Ituri, qui travaillaient avec la Codeco. Maintenant, à l'époque de Bamanissa, 7 seulement ont été arrêtés. Mais s'ils étaient 500, alors les 400 et quelques autres qui n'ont pas été inquiétés, lui là c'est un Congolais, c'est un Codeco je crois lui. Alors les 400 là qui ont été, les 400 et quelques là qui ont été, qui n'ont pas été arrêtés, ils sont où? À l'époque s'ils étaient moins de 600. Alors aujourd'hui, où on n'arrête pas, on ne fait rien, ils sont devenus au nombre de combien? Voilà la raison pour laquelle, dans la province de l'Ituri, l'insécurité ne cesse pas. Donc on parle de l'insécurité et on parle encore de l'insécurité. Pourquoi? Parce qu'il y a des groupes rebelles qui sont étrangers, qui siègent aussi dans ce coin du pays, qui sont en train de faire n'importe quoi. Donc, on a un problème sérieux dans la province de l'Ituri. Si les autorités provinciaux, provinciaux déjà c'est compliqué là parce que je ne peux rien attendre des autorités provinciales, pardon, qu'est-ce que j'ai dit? Je parle des autorités. Je ne peux rien attendre des autorités provinciales de l'Ituri parce que le gouvernement de l'état de siège ne peut plus rien faire. Ne peut plus rien faire. Vous êtes tous témoins, nous sommes tous témoins. Comment est-ce que nous crions et crions encore pour les histoires qui se passent en Ituri, mais qu'est-ce que nous avons comme résultat? Rien du tout. Mais si les autorités centrales, le gouvernement central de la RDC pouvaient s'impliquer pour mettre
la main sur tous ces gens-là qui veulent créer de l'insécurité dans tous les coins de la RDC. Je vous dis qu'on peut cesser avec cette histoire, qu'on peut finir. Alors, il est compliqué que la Codeco travaille seule. Automatiquement, les ADF ici, même si la Codeco dit qu'elle ne doit pas tuer, les ADF vont continuer de tuer. Pourquoi? Parce qu'ils sont ici, ils ne peuvent que vivre de nos richesses. Alors, ces gens méritent d'être chassés. Je dois prendre Benjamin pour plus de précisions. Moi, je vous donne déjà les histoires qu'on parle. Je vous ai parlé de l'époque de Bamanissa. Alors, en urgence, je vous lis un message avant de prendre Benjamin Bahati au téléphone. C'est qui s'est produit aujourd'hui. Aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, c'est toujours à Ituri, en présence de la délégation du gouvernement provincial de l'état des sièges de l'Ituri et l'administrateur militaire du territoire de Ndjougou, à Largou, un centre commercial de la chefferie de Bahema Nord, groupement Boukou, la coalition ADF Codeco vient de blesser grièvement. Voilà, mettez-moi la photo d'un monsieur que je vous ai envoyé. Une photo comme ça. J'avais donné une photo là au niveau de la régie. Mettez-moi la photo. C'est de cette photo-là que je parle. Voilà, le monsieur que vous voyez, grièvement blessé, Bahema Nord, laquelle la coalition est venue du groupement, voilà, j'étais où? Oui, vient de blesser grièvement un sujet aimant dans son champ. Le nommé Ferdinand, voilà, le nommé Ferdinand, âgé de 42 ans, de la localité Sagno, chefferie de Bahema Nord. Laquelle coalition est venue du groupement Gobi, secteur de Walendu Tachi, en territoire de Ndjougou, Ituri, la province de l'Ituri bien sûr. Ce fait s'est déroulé à Djati, à moins d'1 kilomètre du centre Largou. Pour le moment, la victime est internée à l'hôpital général de référence de Drodro pour les soins appropriés, comme vous pouvez le remarquer. Alors, ici, on n'a plus affaire avec nos frères, mais on a maintenant affaire avec un groupe armé de l'extérieur de l'Ouganda qui sont des ADF bien identifiés. L'état de siège connaît toutes ces histoires ici. Alors, il est temps que le gouvernement central s'implique. Parce que ça devient dangereux, ça devient de trop. Ça devient de trop. Avec cette allure, nous risquons d'aller plus loin. Nous risquons que notre pays ait une insécurité plus que ce que nous négligeons aujourd'hui. Le gouvernement central, les ADF ne sont pas des Congolais. Ils n'auront pas de cœur pour nous des Congolais. Ils n'auront pas même un petit peu la compassion. Parce que moi, la manière où je voyais, les gens étaient coupés par des machettes, les gens étaient tués par des balles. Une dame que je vous ai parlé ici, violée brutalement violée, faites si c'est comment. Et puis à la fin, coupée en morceaux. Un monsieur et une dame qui s'est retrouvée à l'hôpital aussi, coupée. Il y a eu des personnes enterrées, il y a eu des personnes consumées. J'avais vu ça, ce n'était pas normal. Donc automatiquement, le gouvernement central, merci Béni, le gouvernement central, monsieur Jean-Pierre Bemba Gombo, moi je ne fais que vous passer des informations. Donc on n'a pas affaire avec la Codeco qu'on pensait. Seulement le groupe mouvement rebelle de notre communauté Lindou. Mais cette fois-ci, on a affaire avec les ADF qui sont en alliance avec la Codeco. Je souligne ici, la Codeco peut bien avoir la volonté de cesser, de cesser avec les hostilités, tueries, tout consort. Mais les ADF qui ne sont pas des Congolais vont toujours profiter de leur alliance faite avec la Codeco pour faire du mal à tous les Congolais et surtout si j'ai Emma. Raison pour laquelle vous allez voir, il y a des confusions. Oh non, l'autodéfense a bomi, nani bomi, autodéfense jusque là. Nayokate que autodéfense a bomi, Mutuboe, autodéfense a saliboe. Jusque là, je dis Nayokate na mona preuve parce que tout ce que je dis, on m'envoie des images et des vidéos. Je n'ai jamais vu des vidéos où on dit c'est l'autodéfense qui a fait ceci. Je n'ai jamais vu. Si vous en avez, cher frère de quoi, envoyez-moi ces vidéos. Parce que là, j'ai aussi une vidéo où on a dit les autodéfenses n'ont jamais tué. Ça, c'était les porte-parole du gouvernement provincial de l'état des sièges, Ngongo, qui en avait dit. Il dit au contraire, ce sont de Codeco qui tue, mais les autos, il n'a jamais parlé des autodéfenses. Donc, autodéfense n'a jamais tué. Moi, je ne suis pas pour le groupe armé, non. Mais je parle des faits qui sont réels. Alors, aujourd'hui, si on veut la paix en RDC, monsieur le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, son excellence, monsieur le président, moi, je ne fais que dénoncer. Monsieur l'excellence, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, ministre de la Défense et des anciens combattants, Jean-Pierre Bemba. On a affaire
avec les ADF qui sont des Ougandais. Ces gens-là n'auront pas de cœur contre nous. Il est temps que le gouvernement central cesse avec d'autres histoires. La sécurité du pays est très importante. Les Emma ont beaucoup perdu la vie. Les Ndonkebo ont beaucoup perdu la vie. Les Alours y compris. Les Banyal y compris. Quand je parle de Banyal, je parle de Nyaliki, l'histoire. Et puis, ils ont perdu la vie. Il est temps que tout le monde soit sécurisé. On va prendre Benjamin au téléphone. Moi, ces histoires ici, mon Congo. On prend Benjamin au téléphone. Comme ça, nous allons essayer de parler avec lui sur des situations que je vous ai dit ici. Parce que moi, je vais essayer de vous en parler. Je vais essayer de vous dire des situations qui se passent actuellement. Alors, j'aimerais que la confirmation se passe avec Benjamin. Allez, Benjamin Bahati, depuis Kinshasa, Ezekiel Moudikongo Talula vous salue. Bonsoir, Benjamin. Ezekiel Moudikongo, bonsoir à tous nos auditeurs. Merci beaucoup, Benjamin. Comment allez-vous? Ça fait un bon temps. Nous sommes par la grâce de Dieu, nous sommes très bien. Très bien, Benjamin Bahati. Allez, Benjamin, avant que je ne vous prenne au téléphone, j'étais en train de parler de la coalition Codeco ADF qu'aujourd'hui, plusieurs communautés de la place, mais beaucoup plus le Emma, donc Kebou Alour sont victimes de massacres et tueries. Cette coalition existe depuis longtemps, Benjamin Bahati? Oui, j'estime que je confirme cette information parce qu'il y a beaucoup d'éléments de EDF arrêtés par ex-gouverneur de la province de l'Ituri, Excellence Jean-Baptiste Saïdi. Je pense que vers Nebi, il y a beaucoup d'éléments de groupes EDF qui ont été arrêtés parmi la Codeco, qui sont oui. Pour former les miliciens de Codeco, ils avaient formé selon leur dit, ils avaient formé plus de 600 personnes dans la Codeco. Et actuellement, nous comprenons avec le mode opératoire des miliciens de Codeco, nous pensons que la Codeco n'est pas à mesure. La Codeco agit sous une coalition parce que à chaque fois il y a des tueries qui se passent sans même que les éléments de Codeco soient au courant, sans que les éléments de Codeco passent à ce que c'est le sujet l'un qui le prétend défendre dans leurs opérations contre les 5 communautés victimes. Donc si je comprends, d'autres tueries que nous voyons et massacres, ce ne sont pas la Codeco qui est à la hauteur, mais au moins les ADF qui sont en collaboration, soit en contrat ou encore accord avec Codeco, qui tue le sujet Emma et autres Lendou. Exactement, ça c'est des renseignements qui ont été détectés même par le gouvernement, pas par le gouvernement provincial de l'Ituri, mais nous ne savons pas pourquoi ces renseignements ont été négligés, pourquoi ces éléments ont été exemptés. On ne comprend personne, nous ne comprenons pas parce que c'est une coalition. Eux-mêmes, ils avaient dit dans leur dire, ils avaient dit qu'ils sont en coalition avec les miliciens de Codeco. C'est pourquoi le mode opérandi est tout à fait même. Le mode c'est tout à fait la même avec ces EDF parce que la Codeco agit sous l'impulsion des EDF ou le rebelle qui en est le territoire de Beni au Nord Kivu. Ok, alors Benjamin, vous pensez qu'avec cette allure, si on veut chercher la paix, est-ce qu'on aura cette paix même si la Codeco acceptait, comme on l'avait remarqué récemment, de signer les protocoles d'accord, de signer encore d'autres accords pour la cessation de hostilité, mais pendant que ces rebelles ougandais sont chez nous, travaillent avec la Codeco, est-ce qu'on peut avoir la paix qu'on attend en Ituri?
c'est tout à fait difficile. C'est tout à fait difficile et impossible même parce que Monsieur Ézéchiel peut marteler. Si j'estime qu'à l'époque, la coalition était sous le commandement de l'IRDPC Codeco. Ok. Mais actuellement, il s'avère que la coalition est sous le commandement de EDF Nalu. C'est pourquoi la Codeco a signé plusieurs accords, même accord de Nairobi, même accord d'Aru, même accord de Getty, accord de Bunia et de Jean-Pierre Bemba. Ça ne peut pas réussir parce que leur coalisée n'est pas une partie intégrante de cette signature. Même lorsque la communauté Lendou est partie pour une dialogue, plutôt pour un dialogue intracommunautaire, je pense que les éléments de EDF n'ont pas fait partie de c'est pourquoi, après la signature d'un paix à 2022 juin, la Codeco n'a pas été en mesure de respecter les propres engagements parce qu'il joue sous le pulsion des terroristes de EDF Nalu. Et pour te dire, ce n'est pas seulement la Codeco, parce que dans la vidéo que la Codeco, que le gouvernement provincial en 2020, l'élément Paraka, je sais pas, a dit la communauté, les groupes, les villages et les marchés des entités Lendou contribuent efficacement pour la mise en place et pour la continuité de ces en Ituri. Et c'est ce qu'ils ont devant le gouverneur civil à l'époque. Et c'est pourquoi aujourd'hui nous ne pouvons plus espérer à une paix parce que vous savez, le jour même, avec le retour, lorsqu'il signait le protocole d'accord au niveau de Nairobi, ici à Bunia, il y avait des échauffourées partout en Ituri. Lorsqu'ils signaient à Aru, de retour, ils ont tué pas mal de 46 personnes largement avec une allure très compliquée au site de déplacés de la. Et pour le jour où Jean-Pierre Bemba est venu pour l'assise de ce dialogue intercommunautaire élargi au groupe armé, c'est le même jour que la Codeco a tué quelqu'un aussi de déplacé et un élément disait qu'ils étaient sous l'influence d'un officier du gouvernement avec qui ils communiquaient. Ça, c'est ce qu'ils ont dit dans l'appel téléphonique. Et puis après cela, ils ont pris en otage le chef, je ne sais pas, vers Bambagna. Après ce signature, beaucoup de cas, ils ont tiré vers Carole et une femme, et puis ils se sont créés, c'était une mode opératoire. Oui, Benjamin, vous. Oui, c'est Benjamin, s'il vous plaît. Oui, une embuscade pour le sujet de la communauté et puis qui remonte le sujet. Oui, ok. Oui, je vous écoute maintenant. La connexion dérangeait un peu, mais ça va. Allez. Allô? Après ce signature, apparemment, nous avons un petit problème de la connexion là. Allô? Oui, allô? Oui. Oui, dans le groupement attaque, ils ont violé pas mal. Aujourd'hui, nous parlons
du gouvernement provincial de CP DTCS avec délégation de l'administrateur du territoire de Djougou, alors qu'à moins d'un kilomètre, la Côte d'Éco a blessé grièvement une personne dans ce champ. Et puis tous ces actes montrent clairement que la coalition Côte d'Éco n'est pas à mesure de respecter la paix. Ils montrent clairement leur position, mais le gouvernement ne veut pas qu'on en parle. Quelqu'un qui a une position pour en parler, on s'en prend directement, ou soit le jeter dans la prison, ou soit le faire exiler. C'est ce que le gouvernement est en train de faire actuellement, même à Kinshasa, comme à l'extérieur. C'est le gouvernement provincial ou le gouvernement central? Le gouvernement provincial, mais eux aussi, et le gouvernement provincial aussi, ça se fait partout. Ça se fait partout parce que on ne doit pas critiquer l'état de siège, on ne doit pas critiquer le gouvernement. Vous savez, ce que la Côte d'Éco fait, ça c'est lâcher la proie pour l'ombre, M. Ezekiel. Comment on peut abandonner une réalité pour une apparence? C'est ce que le gouvernement fait avec la Côte d'Éco. On laisse le vrai problème et puis on laisse le vrai problème pour quelque chose qui ressemble au problème. Ça c'est très compliqué. Vous savez, la Côte d'Éco a violé plusieurs. Aujourd'hui, on doit se rassurer. Est-ce que c'est les autres? Une cohabitation. Est-ce qu'on a facilité le retour des déplacés? C'est là où on devrait dire que voilà, la Côte d'Éco a essayé de respecter l'engagement. Et puis à l'heure même où je parle, maintenant à l'heure même où je parle, la coalition EDF Côte d'Éco se sont regroupés à Agre dans le groupement Fatah qui est dans le secteur de Walé-Doudjas, avec comme objectif, M. Ezekiel, de lancer une attaque contre le village Djaïba, contre le centre commercial et puis contre le site de déplacés Lota. Ça c'est très compliqué. On n'a pas repris en Ituri. On ne sait pas est-ce que on peut réellement respecter la constitution, parce que la constitution du pays on ne l'applique plus. Vous savez, la constitution de 2006 est une constitution post-conflit qui s'oppose à toute velléité de retour à la dictature. Mais c'est le contraire des cas en RDC. C'est le contraire à la dictature. C'est comme ça qu'on a même dans cette constitution une disposition de l'article 64 qui donne l'obligation à tout citoyen congolais de faire face aux individus qui veulent exercer le pouvoir en relation du pays. Mais aujourd'hui, si aujourd'hui le peuple touré se soulève contre le pouvoir, on va dire voilà, ça c'est, on se soulève contre le pouvoir légal. Or que le pouvoir ne se légalise jamais. Mais c'est la même constitution qui s'attaque à la mise en place d'une milice. Vous savez, aujourd'hui, la coalition EDF Côte d'Éco, c'est une milice mise en place pour tuer les 5 communautés victimes en Ituri. C'est le gouvernement même qui l'a mise en place pour les faire comme ça. Pour preuve, ces gens-là qui ont été arrêtés actuellement, ils sont condamnés par quelle justice? Où sont-ils? Qu'est-ce que le gouvernement fait concrètement? Ça c'est déjà la violation de la Constitution. Cette même Constitution interdit de pouvoir utiliser la force de défense et de sécurité à des faits personnels. Ok. De sécurité, M. Ezekiel, est utilisé pour des faits privés. Aujourd'hui, force de défense et de sécurité ne voit pas la sécurité de ces 5 communautés victimes qui meurent jour au jour, mais la force de défense voit la sécurité de ceux-là qui nous tuent chaque jour. C'est un peu compliqué, on ne peut pas comprendre. Or que la
la constitution de 2006 était l'expression de la volonté du peuple congolais et de ne plus revenir aux erreurs du passé et un équilibre entre la nécessité d'un pays qui doit être géré convenablement et des dirigeants qui doivent être redevables au peuple congolais. Mais ce n'est Oui, allez-y, je vous écoute. pas rien. Hmm? Oui, je vous écoute. Alors, c'est un peu compliqué, ça nous ramène dans la Constitution. Donc, pour faire respecter l'article 5 de la Constitution, pour faire respecter l'article 10, l'article 16 de la Constitution, donc il faut maintenant utiliser la voie de l'article 64 parce que nous trouvons, si on dit le problème que la Codeco fait ici avec son allié, à ce moment-là, il faut traiter la personne qui a des Rwandais ou soit des Ougandais. C'est le contraire des choses qui se passent. Donc, on est en train de tribaliser les choses, on est en train de tribaliser le pouvoir au détriment des tribus. Voilà. Voilà. Alors, Oui. nous attendons l'implication du gouvernement congolais. Nous attendons l'implication du gouvernement de la province pour faire taire les hommes, parce que ça c'est une coalition confirmée par le gouvernement et pour même actuellement, même Gilles on le connaît, il est là, le porte-parole du gouvernement militaire, il connaît que ce n'est pas seulement la Codeco, mais c'est Codeco qui agit en Ituri, qui agit en Djougou et qui sème la terreur au niveau de Djougou. Voilà. Aujourd'hui, on ne peut plus jamais espérer à une paix. Toujours de l'Ouganda. Et pour d'aider toute signature que Codeco va imposer, même devant le gouvernement, même devant la communauté internationale, sera nul sans effet. Parce que la Codeco a signé, la Codeco a déposé un protocole d'accord du 1er août 2020, dans lequel Codeco a dit, et puis Codeco a redit encore au niveau de Nairobi, et la Codeco a continué à dire au niveau d'Aru, et puis Codeco l'a dit, même devant Jean-Pierre Bemba, qu'ils vont cesser avec les hostilités si et seulement si leur accord sera accepté par le gouvernement. Et qu'est-ce qui était dans cet accord? C'était amnistie des avec sa grade respective de droit pardonner tous ces groupes parce que ils ont été envoyés par le gouvernement de la République. Ça, c'est là, il ne vont pas cesser avec les hostilités. Ils continuent à dire ça. Mais le gouvernement est là pour faire le contraire des choses, pour abandonner la réalité, pour une apparence. C'est ça ce que le gouvernement est en train de faire. Merci beaucoup Benjamin. Je crois que en un mot, un dernier message parce que là on doit chuter avec vous Benjamin. Merci beaucoup, je vous remercie. Merci beaucoup Benjamin. Alors nous vous signalons que nous étions au téléphone avec Benjamin Bahati pour aussi un peu de voir la réalité. Vous voyez au Congo, vous voyez ce qui se passe chez nous. Les Congolais, nous devons cette fois-là nous mettre d'accord. Toutes les personnes qui ne voudront pas que nous ayons la paix que nous cherchons, alors ces personnes-là ne mériteront pas d'avoir notre confiance. Parce que jusque-là, cette histoire de tuerie, depuis 2017, jusqu'à nos jours, on parle seulement de Codeco, on parle seulement de tuerie en Ituri. Et il y a les ADF qui sont des Ougandais qui se cachent derrière la Codeco pour piller le sol congolais. Moi, la simple question que je me pose, en exploitant tout le minerai de l'or qu'ils exploitent, ils amènent ça où? Qui en sont? En fait, qui sont des bénéficiaires?
Ça, c'est la question que je me pose. Il est temps que le gouvernement central, bien qu'on n'a pas encore un gouvernement qui est sorti, jusque-là, on travaille avec des ministres sortants, tout consort, qui gèrent des affaires courantes. Mais au moins, nous voulons que dans ce coin du pays, nous voulons que dans ce coin du pays, les choses changent. Je vous avais dit que c'est cette analyse que je ferai. Je ne pouvais pas entrer dans beaucoup de choses. Mais la sécurité du peuple, la sécurité de la RDC, c'est la chose que tout Congolais attend. En Ituri, ici, je vous dis, je vous répète, je vous l'ai redit, j'ai dit et je dis encore que ce sont des Congolais, mais cette fois-là, ce ne sont pas que des Congolais, mais ce sont aussi des Ougandais qui travaillent en collaboration avec des Congolais qui sont des Codeco, des Lendou, bien sûr. Et voilà la suite. Les Lendou, après avoir écouté la Codeco, bien sûr, excusez-moi frère Lendou, la Codeco, après avoir signé autant d'accords, ils veulent d'abord que le gouvernement leur pardonne. Ça, c'est de un. Leurs prisonniers, ils sont où ils doivent être libérés. Et puis, ils doivent intégrer l'armée loyaliste, l'armée nationale congolaise. C'est-à-dire, avec leurs grades respectifs. S'il était colonel à la Codeco, il serait intégré à l'armée congolaise, il garde sa position de colonel. S'il était lieutenant, le Congo, le gouvernement doit s'impliquer pour la paix. Alors la paix dans le coin et recoin de la RDC. Voilà, cette analyse prend fin ici. Mais je profite de cette occasion. Je dis un grand merci à Benjamin Bahati qui est au téléphone pour nous donner plus de précisions. À chaque fois où on aura besoin, on va vous recontacter, Benjamin. Je salue en passant Henri Tekomia qui nous a suivis depuis quelque part. Maman Rit, avec un gros cœur. Une Soraya d'une personne que je salue. Très sincèrement, une très belle et jolie dame. Une dame qui a un cœur de comprendre beaucoup de choses. Et puis une dame qui est déterminée à faire de grandes choses. Donc, très sérieusement, très sincèrement, je te salue et je suis ensemble, on est des cœurs. Je salue une charmante autre dame. Elle, c'est Bénédicte Bitenge. Donc, merci beaucoup, ma béné. Je te salue. En tout cas, bonne chose à toi. Que le bon Dieu te console, te donne ce que tu veux réellement. Je vois là mes amis de l'Uniband, mes ex-collègues de l'Uniband. J'ai commencé par Bénédicte Bitenge. Je vois Héritier Massassa, l'homme de Dieu. Je vois Josué Massamba. Je vois Divine Tansia, Diva. Ça fait beaucoup de temps, on me dit qu'elle est ici à Kinshasa, donc je vous salue, je dirais quoi, ex-collègues, camarades. Je vous salue, comme je parlais de Divine Tassia, Aristote Lombo. Il y a un frère là qu'on appelait déjà. Lui, quand le professeur enseignait ou assistant, lui déjà. Vous avez fini déjà, je te salue. De là où tu es, Clément Mbouma, donc tous les amis qu'on a eu à partager, à passer des bons moments à l'Uniband. Donc je vous salue. Sinon, ça n'est fini pour cette analyse aujourd'hui. On se retrouve très prochainement pour demain peut-être, demain samedi à 10h pour l'émission entière de Bakino Balobi. Jusque-là, portez-vous bien. Ezekiel Moudiko, on vous dit au revoir. Badepite to votaki